Bonjour à tous. Pour changer, je vous propose aujourd'hui un vol en aller simple entre Barcelonnette et Aspres. Ça faisait un certain temps que je pensais à faire ce trajet sans avoir vraiment l'occasion d'essayer, et comme tous les paramètres semblaient réunis pour le tenter ce jour-là, j'ai sauté sur l'opportunité. C'est un vol d'un peu plus de 100 bornes qui peut se faire à mon avis de deux manières différentes, soit en traversant le lac de Serponçon dans sa partie nord pour raccrocher au Mont Guillaume et contourner ensuite Gap par le Champsaur, soit en partant plein ouest depuis le Morgon pour accrocher au Colombis, ce qui nous fait passer au sud de Gap, et dans les deux cas, ça fait une belle transition sur le lac et pas mal de beaux coins à survoler. Donc déco vers 11 h de soleil bœuf et la crête de Bonnet-Vert marche tout de suite très bien. Je croise Pierre dans un thermique avec sa Zeolite, mais je comprends qu'il a un rendez-vous à midi, donc on ne fera pas ce vol ensemble. Premier plaf à la Chalanche en 10 minutes, un peu en dessous de 3000, et c'est parti pour le cheminement sur les faces sud en direction de la Grande Épervière. Avec un petit travelling panoramique sur le vallon du Parpaillon, dominé par le Grand Bérard. Et si vous avez l'occasion de passer dans le coin, ça vaut vraiment le coup de faire un tour dans ce vallon parfaitement préservé du fait qu'il n'ait jamais goudronné la route qui monte au tunnel du col du Parpaillon, contrairement à la route du col de Vars. A noter que ce jour-là, ça ne tient pas du tout sur le cheminement. Il faut que j'aille chercher un thermique nettement décalé vers la plaine pour arriver au Plastre vers 3100. Et foncer ensuite sur la Costa Ruenda pour retrouver le cheminement des faces sud. Arrivé là, il faut que je choisisse entre ma route nord et ma route sud. Je jette un œil à l'ouest sur le Morgon et j'ai l'impression que la base des nuages est assez nettement plus basse, ce qui augure d'une transition périlleuse sur le Colombis. Donc j'opte pour la route nord et je reviens sur le Pouzinc pour faire un bon plaf avant de lancer la transition sur le Mont Guillaume. Au passage, les faces nord du Pouzinc à cette saison, ça a franchement de la gueule. La première fois que j'ai fait cette transition, je me suis retrouvé à rapasser pendant une bonne heure, coincé entre le déco du Clos du Fort et les lignes haute tension qui sont en contrebas, donc je m'applique cette fois pour arriver plus haut. Et pour le coup, le raccrochage vers 2002 au Mont Guillaume est beaucoup plus facile. Je m'engage rapidement dans le vallon de Réalon avec au passage une jolie vue sur la tête de l'Ivernais. Ensuite rebond sur la tête de l'Isle-Lucie, puis Roche-Méane, avant de transiter au-dessus de la vallée en direction des faces nord de la Coupa. De là, je tire droit pour traverser la vallée du Drac qui remonte au nord vers Orsières. Et c'est pas la première fois que je déjeune en passant là. La dernière fois, c'était des figolus et là, c'est des granits. Bon, je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée. Raccrocherai express sur le Palastre, ricochet sur la Vénasque et gaz sur la crête qui mène au Cuchon de Moline, au-dessus de la Motte en Champsaur.
À partir de là, je cherche le meilleur plaf possible pour lancer la transition vers le dévolu. Je fais 3002 au nord du Cuchon de Moline, ce qui me paraît suffisant pour viser le col du Noyer. Et bon, là, il n'y a aucun suspense, hein. Au col, je remonte au plaf à 3000 en face est des avant-reliefs. Facile, quoi. La veille, je suis passé au même endroit, dans des conditions un peu similaires. Il faut surfer entre des zones à l'ombre qui ne marchent plus du tout et des zones ensoleillées qui ont tendance à vous mettre les cheveux au frais dans le nuage. Je passe dans une magnifique trouée au-dessus du plateau de Bure, à côté de l'interféromètre de l'IRAM. Au passage, c'est un des plus puissants radiotélescopes au monde, qui a permis notamment de produire cette image du système d'étoiles G Tauri que je trouve particulièrement belle. Ça pourrait être cool de crosser un jour dans ce secteur. Retour à la réalité, j'arrive à la tête des Prats Arnaud, et en fait, il y a une bonne raison pour qu'il n'y ait aucun nuage sur Bure. Le précédent CUM a complètement éteint les faces sud, donc je suis bien hors cycle, et je vais devoir survivre dans les pentes avant que ça reparte. En tout, j'attends 15 minutes entre le dernier thermique qui me permet de passer le plateau de Bure et le nouvel ascenseur sur la tête des Prats Arnaud. Je pars finalement un peu en dessous de 3000 vers Charajaï, et là on voit que ça a déjà bien regonflé sur Bure. J'arrive sur Charajaï qui, contrairement à hier, est au soleil. Mais là encore, c'est pas formidable, hein. J'arrive juste à me traîner entre 2100 et 2002 jusqu'à la plate où j'ai enfin un meilleur thermique qui me remonte un peu au-dessus de 2004, ce qui est largement suffisant pour le coup pour rejoindre la Lonjagne. Je pousse encore un peu à l'ouest vers la Piare avant d'aller poser au Chevalet. Donc voilà, j'espère que ce format plus touristique vous a plu. C'était plutôt chouette d'enchaîner 2 vols comme ça 2 jours de suite, en espérant que la suite de la saison permette d'en faire encore beaucoup d'autres.